La Bibliothèque nationale de Vienne conserve un précieux manuscrit ayant appartenu à Guillaume de Crouy, noble picard qui a servi la Bourgogne, puis les Habsbourg, ainsi que l'attestent les inscriptions en bas de page. Plus tard, le prince Eugène de Savoie-Carignan fut le prestigieux détenteur du livre d'heures Crouy ou livre des drôleries. Janvier, un homme riche qui fait bombance se réchauffe près d'une cheminée où crépite un grand feu. Février, on taille les arbres fruitiers. Mars, on étale la fumure, on sème et on arque les branches charpentières. Avril, c'est le temps de compter fleurettes et de tondre les moutons. Mai, et l'on ramène après la promenade en forêt des branches vertes. On accroche un branchage de mai à la fenêtre d'une fille à marier. Celui qui dégommera le pape gay sera promu empereur pour 1 an. Juin, c'est le temps des fenaisons. Et on monte le foin au grenier. Juillet, les moissons. Août, battage du grain et mise en sac. Septembre, tout pour le vin, alors que c'est aussi le temps des semailles. Octobre. La glandée nourrit les cochons, tandis qu'on piège les oiseaux avec des appelants. Novembre. La foire aux bestiaux. Top là, l'ami. L'affaire est conclue. On tire le bœuf vers la tuerie. Décembre. C'est au tour du cochon de finir en lard et saucisse. Et on enfourne le bon pain de Noël. Le texte sur le feuillet de parchemin comprend 18 lignes écrites en gothique textura quadrata. Dans les marges se trouvent 3 petites images qui peuvent se raccorder à un passage du texte de la page, mais pas toujours. Il y a des fleurs, des papillons, des oiseaux, des enfants, des angelots, des objets et surtout sur la page, le texte est le domaine du sacré, de l'ordre, de la raison. La marge est le domaine d'images profanes.
Elle est un espace de liberté transgressive, énigmatique et humoristique, souvent absurde en apparence, alors que s'exprime une certaine continuité du vivant entre l'humain, le végétal et l'animal. Cette liberté s'exprime cependant dans les limites permises de l'autodérision de l'ordre social aristocratique des commanditaires laïcs de livres d'heures. L'image peut échapper aux significations intentionnelles de l'artiste, perçue comme telle par ses contemporains, et fonctionner de façon autonome au gré de la réception, avec une polysémie qui n'était pas prévue à l'origine. Analyse d'urine. Quel diagnostic, docteur ?
Finalement, les drôleries portent bien leur nom, quelle que soit l'époque. La Sainte Face. Je suis la voie de la vérité et de la vie. Crucifixion. Les larrons sont cloués comme le Christ et le bon porte une tunique courte. Traitement iconographique peu fréquent dans l'art chrétien. Pentecôte. Messe de la Sainte Vierge. Péricope des évangélistes, Saint Jean à Patmos, Saint Luc, Saint Matthieu, Saint Marc, Annonciation, Visitation, Arrivée à Bethléem, où il n'y a pas de place pour accueillir Marie et Joseph, Nativité, Annonce faite au berger, Adoration des rois, Présentation au temple, Massacre des innocents, Fuite en Égypte, Couronnement de la Vierge, Jugement dernier, David vainqueur de l'ours puis de Goliath, Résurrection de Lazare, Prière mariale obsécotrée, je te supplie Marie, Sainte Dame, Prière de l'ange gardien et de tous les anges. Saint Jean-Baptiste, Saint Jean évangéliste. Saint Laurent, Saint Sébastien, Saint Benoît, Saint Bernard, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Catherine, Sainte Barbe, Sainte Ursule, Sainte Claire d'Assise.